Au pas tous, bien-aimés frères et sœurs. Emmanuel Macron ne sait plus quoi faire. Emmanuel Macron commence à devenir fou. Emmanuel Macron décide maintenant, il a changé d'avis. Avant, c'était une fusion des armées, hein, qu'il y ait un mariage entre les armées africaines et l'armée française. Parce qu'il pense que chez nous, on ne peut pas assurer notre sécurité nous-mêmes, il faut que lui, il soit là. Il faut que l'armée française soit là. C'est tellement con, hein, de voir de telles choses, de penser que l'Afrique ne peut pas prendre ses responsabilités. Nous avons des hommes qui sont mieux que les soldats français. Là. Si on nous met en prêt, on prend les soldats africains. On le voit au Mali, au Burkina, au Niger. Donnez-leur, même au Centrafrique maintenant, donnez-leur les armes, les mêmes armes que vous avez chez les Français, vous avez ça chez les Africains, c'est là que vous allez sentir que non, mais c'est même pas la peine. Mais quand même, pour eux, c'est à eux de venir assurer la sécurité de nos populations, de nos pays. Mais entre-temps, ce sont eux les pyromanes, parce que ce sont eux qui nous amènent le terrorisme. Vous voyez comment c'est tellement ridicule d'avoir de telles idées. Mais ça ne suffit pas. Emmanuel Macron trouve encore une autre façon de faire, d'autres idées, parce que pour l'armée, bon, ça a échoué. Au Centrafrique, ils ne peuvent rien. Au Tchad, ils sont en difficulté. Il faut s'attendre à ce qu'ils puissent être expulsés du Tchad. Hein. Et puis, dans le Sahel, c'est même pas la peine. Ils ont tout perdu. On n'a plus envie de les voir. Et les armées du Sahel sont maintenant mieux que les armées françaises. Oui, nous, on n'a peut-être pas les mêmes équipements, mais si on nous donne les mêmes équipements, nos soldats là sont mieux que les leurs. Nos soldats font la guerre. Et ils n'ont jamais fait de guerre. Ils ne font pas la guerre. Quand ils viennent en Libye là, ça c'est pas une guerre. Ils viennent bombarder la Libye, c'est pas une guerre. Vous désarmez votre adversaire, et puis vous venez, vous bombardez, vous dites que non, on est en guerre. Non, c'est pas ça. Au Mali là, au Burkina, au Niger, ça c'est la guerre. En Ukraine, ça c'est la guerre. Alors, quelle est la nouvelle stratégie d'Emmanuel Macron? Il fait maintenant deux propositions. La première, c'est qu'on doit avoir une filière spéciale, hein, qui s'occupera des questions africaines. C'est-à-dire qu'on veut recréer le ministère de la coopération. À l'époque, avec François Mitterrand, il y avait ce qu'on appelait le ministère de la coopération. Ça, c'est pas le ministère des Affaires étrangères. C'est un secrétariat d'État qui est sous la tutelle du ministère des Affaires étrangères. Mais ça s'appelait le ministère de la coopération. Donc, il reprend les mêmes recettes qui ont échoué. C'est d'ailleurs à cause de ces recettes-là qu'aujourd'hui, on a des problèmes. La France a des problèmes en Afrique. Ce n'est pas parce que les Africains n'aiment pas les Français, non. C'est parce que ils ont toujours mené des politiques qui ne tiennent pas debout, qui n'ont ni tête ni queue. Et maintenant, il revient avec la même idée. Une filière, hein, africaine au Quai d'Orsay, au ministère des Affaires étrangères. Le Quai d'Orsay, c'est le ministère des Affaires, c'est l'adresse en fait du ministère des Affaires étrangères en France. C'est comme Bercy. Bercy, c'est pas un bâtiment, non. Bercy, c'est une rue. Voilà. Donc, voilà. Emmanuel Macron, lui, il pense maintenant que pour recoloniser l'Afrique, il faudrait donc avoir un département spécial au ministère des Affaires étrangères qui va s'occuper justement de ces questions d'Afrique. Il veut faire encore une forme de ministère de la coopération ou bien de la France-Afrique, quoi. C'est-à-dire que la chambre spéciale de l'Élysée pour l'Afrique. Ça, c'est un. La deuxième idée, c'est qu'il veut créer une filière de hautes études sur l'Afrique. Une filière de hautes études sur l'Afrique. Il y a le département Afrique dans les universités là déjà. Hein? Il y a les départements Afrique. Vous savez quoi?
le département Afrique, là. Même ici aux États-Unis. Bon, ici aux États-Unis, vous avez trouvé quand même quelques Noirs et tout qui sont dans ces départements, qui tiennent le département. Mais en France, le département Afrique est tenu par des Français. Donc, s'ils vont faire une filière pour étudier les questions africaines, vous savez quoi? C'est encore pour refaire l'histoire. Pendant que nous, on est en train de chercher à réécrire notre histoire. Vous savez que le Cameroun veut réécrire l'histoire de la guerre avec la France. Parce que la France, mine de rien, a tué plus d'1 million de Camerounais. Au temps de Ouniobé et autres. Plus d'1 million. La France a même utilisé le napalm, c'est-à-dire que c'est cette arme-là qui sort le feu. Donc vous brûlez les villages. Vous faites disparaître des villages avec la population en même moment. La France que vous voyez là. Quand les Camerounais ont décidé de réécrire cette histoire, Emmanuel Macron est venu jusqu'au Cameroun pour dire non, et ensemble, on va écrire l'histoire du Cameroun. Regardez-moi un fou comme ça là. C'est-à-dire qu'il ne veut pas nous laisser faire ce que nous pensons faire. Non, il faut qu'il soit là, ou bien c'est lui qui fait, ou on le fait avec lui. C'est comme pour l'armée, dans la lutte contre le terrorisme, il ne veut pas que nous on puisse lutter contre le terrorisme. Il dit, on va lutter contre le terrorisme ensemble, ou bien c'est moi qui veux lutter contre le terrorisme. Et le Mali a fait l'expérience, en laissant justement la France prendre la paternité de la lutte contre le terrorisme, on a vu ce que ça a donné. Quand les Français sont arrivés, mais le Premier ministre Choguel le dit tous les jours. Quand les Français sont arrivés, le terrorisme était occupé à peine 10% du territoire. Et quand ils partaient, là, quand Assimi Goïta est arrivé pour les chasser, ils occupaient 80% du territoire. Il n'y avait que Bamako qui échappait. Sinon, pratiquement tout le Mali était à eux. Et c'était les Français qui gouvernaient. Maintenant, ils disent qu'on va apprendre aux Africains l'Afrique, l'histoire de l'Afrique, la culture africaine, la politique africaine. C'est pas à nous. Nous, on peut pas faire ça. Nous, on n'a pas étudié, on est des cons, donc c'est eux qui doivent venir nous faire ça. Vous voyez, et quand vous voyez de telles idées-là, vous savez, quand vous voyez ça, ça montre bien que la France n'a pas encore compris. C'est ça le problème. La France n'a pas encore compris ce qui est en train de se passer actuellement dans le monde. Elle n'a pas compris et elle ne connaît pas la notion de souveraineté. Ça va de soi, puisqu'on le voit aujourd'hui, Emmanuel Macron est en train de violer carrément la Constitution. Il a fait un coup d'État. Ce que vous voyez là, la nomination de Barnier là, c'est ce qu'on appelle un coup d'État institutionnel. Parce que la Constitution française demande à ce qu'on puisse nommer le Premier ministre du camp du parti majoritaire. Même si ce n'est pas une majorité absolue. C'est dans ce camp-là qu'on doit prendre le Premier ministre. Emmanuel Macron n'a pas respecté ça. Et ce même Emmanuel Macron veut venir nous apprendre la démocratie. Donc, la nouvelle forme de recolonisation, elle va passer par la création d'une armée fusionnée qui ne marche pas d'ailleurs. Depuis qu'il a commencé avec ça, ça ne marche pas. Maintenant, c'est une filière particulière au Quai d'Orsay, au ministère des Affaires étrangères, avec une valorisation de carrière. C'est-à-dire que ces gens-là doivent avoir, plus tu donnes des bonnes idées pour coloniser l'Afrique, plus tu augmentes de grade et de salaire, bien entendu. Et ces gens, bien sûr, ce ne sont pas des Africains, hein, ce sont des Français, hein, des Gaulois qui vont travailler là-bas, ou les Arabes et les autres machins là. Et puis, un institut de hautes études pour apprendre aux Africains ce que c'est que l'Afrique. Ou, bon, peut-être aux Français. Bon, si c'est aux Français, ben, c'est encore l'histoire, le mensonge qu'on va leur apprendre, puisqu'ils ont déjà menti sur toute notre histoire, y compris sur la Première Guerre mondiale, la Seconde Guerre mondiale. Et donc, qu'est-ce qu'on peut attendre d'eux? Ils ont menti sur la colonisation, sur l'esclavage. Qu'est-ce qu'on peut attendre d'eux? Même les chiffres, ils n'ont pas donné des vrais chiffres. Ils ont menti sur la culture africaine.
sur l'Égypte ancienne. Bon, on ne peut pas compter sur ces gens-là. Donc, ouais, bien aimés frères et sœurs, c'est bien quand même parce que Emmanuel Macron nous donne une bonne occasion de pouvoir se débarrasser de la France. C'est une bénédiction pour nous en fait. Parce qu'avec lui, il est tellement con, que on voit, c'est que quand il pense, je ne sais pas, on se pose la question s'il a un cerveau, ce type. S'il a un cerveau. La seule chose qu'il pense pour lui, c'est ce que lui il pense là, c'est ça que nous devons accepter. Il ne pense pas que non, nous on a une volonté. On est des êtres humains qui avions des besoins. On veut faire ceci de notre vie, on veut faire ceci de nos pays, on veut faire cela de notre continent, on veut faire fonctionner nos institutions de telle ou telle manière. Non, 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 c'est pas ça. Ce qui est important pour nous, c'est ce que lui, il pense être bien pour nous. Et ça, c'est tellement idiot, surtout en ce 21e siècle, sachant que l'Afrique aujourd'hui compte, mais alors l'Afrique compte beaucoup d'intellectuels, beaucoup de hauts cadres, beaucoup de cerveaux. Vous les voyez sur les chaînes comme Afrique Média et tout, comment ils s'expriment. Des jeunes, des jeunes, des vieux, des enfants et tout. On connaît maintenant ce qu'ils soient partis à l'école ou pas, on connaît maintenant. On a des gens qui connaissent ces choses-là maintenant. Mais ils pensent toujours comme si on était encore... à l'époque où on nous prenait, on nous colonisait. Non, c'est fini. Or, bien-aimés frères et sœurs, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.